Bonjour tout le monde. Donc là, je fais un petit trailer action. Alors, j'ai pas prévu de le faire parce qu'en fait, il me semble que j'ai pas vu l'annonce en fait passer. Moi, j'ai vu le sortie du trailer directement. C'est sur Frankenstein de Guillermo del Toro. Alors, j'ai pas compris. Je crois que c'est une série de. Je crois que c'est une série sur Netflix du coup. Non, c'est un film. D'accord. C'est un film. Ouais, parce que alors, Guillermo del Toro, il est connu pour les films. Moi, je l'ai vu. Je crois que le premier film que j'ai vu de lui, c'était. Faut que je vérifie sa filmo. Parce que j'en ai vu des tonnes de lui. Ah, il a pas fait de trucs. Alors moi, Chronos, je l'ai vu. Ah, j'ai dû voir La Chine du Diable en premier, sans doute. Ou alors une petite mimique. Je crois que j'ai vu tous ses films et j'ai décroché à partir de Pacific Rim. Parce que là, dernièrement, il était Oscarisé, je crois, pour La Forme de l'eau. Nick Maralley a été nominé. Enfin, c'est un mec qui, dans le paysage horrifique mondial, c'est un mec qui a sa fanbase. Là, il a sa patte. Et donc c'est un cinéaste, en fait, il est connu en tant que cinéaste, mais je le connais aussi pour pas mal de séries. Il a fait The Strength par exemple, filmographie, producteur, je crois que je le connais pour The Strength, il a fait 2-3 autres trucs, je crois. Il y a pas mal. On va dire 2-3 autres trucs, parce qu'après, ah oui, le cabinet des curiosités sur Netflix, je l'ai vu aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai des petits doutes, parce qu'il est très prolifique en tant que réal, producteur, scénariste. Voilà pourquoi je me mêle un petit peu les pinceaux et pourquoi j'ai besoin de notes. Donc, sur Frankenstein, je ne sais pas du tout quelle va être la singularité du type. Sans doute, alors, faut bien percevoir que, faut bien comprendre que Guillermo del Toro, c'est un mec qui, comment dire, il met à jour le gothique. C'est comme ça que je veux dire, c'est un mec qui adore le cinéma gothique. On le voit en fait dans le Miracle de Pan, dans Blade. C'est un mec qui adore en fait tout ce qui est gothique. Ça se voit aussi dans Crimson Pike, que je crois que pour les amateurs de gothique, c'est une déclaration d'amour en fait. C'est comme ça que je le prends. Crimson Pike, c'est une histoire d'horreur, je crois, vieille école, mais vraiment genre le récit horrifique avec des fantômes, mais vraiment old school. C'est ça que j'avais pas trop apprécié, parce que du coup, c'était un film plutôt esthétique que réellement narrative. Je veux dire par là, c'est que dans l'histoire, je n'accrochais pas au personnage, mais parce que l'intérêt du film, c'était l'esthétisme avant tout. C'était l'ambiance, en fait, l'image. Et du coup, j'ai pas accroché du truc. C'est pour ça que j'ai décroché, en fait, de Guillermo del Toro. Il partait dans un trip que moi m'allait pas. Mais je peux comprendre aisément pourquoi les fans, ils sont si défendus par les fans. Donc allez, je vais regarder un petit peu Frankenstein pour voir un petit peu bah, qu'est-ce que ça peut être. Pourquoi il y a tel hype qui a germé et que j'ai pas vu venir. J'avais conclu que le souvenir de mes méfaits devrait Ah bah du mourir cas, je avec reconnais le moi. roman. Guillermo del Toro, récompense Certains Oscar. éléments de mon récit sont factuels. D'autres non. Mais tout est vrai. La bière de pain. Quelle est cette créature? La 2 et Pacific Rim, c'est si vieux que ça. Quel est l'esprit diabolique qui l'a créé? Je l'ai créé. J'ai eu une vision. Une idée prit forme dans mon esprit. Inévitable. Inéluctable. Vous me faire le coup de pas dévoiler le look de la Jusqu'à ce statue. qu'il devienne la vérité. Les images sont belles. Ça, c'est un truc que je ne peux pas retirer des taureaux, c'est que les images sont belles.
cherchant la vie. J'ai créé la mort. D'accord, alors le parti pris c'est de ne pas dévoiler le look de la créature, le monstre de Frankenstein. Mais dans les quelques. Le look avec le gros manteau et tout, avec les capuches, ça me rappelle vachement le look de Robert De Niro dans le film de Frankenstein de Kenneth Branagh. Parce qu'en fait, l'image d'Épinal que l'on a, c'est Boris Karloff. Il y en a plusieurs. Moi, moi, je connaissais. Ah, quoique. Je veux pas dire de bêtises, mais. Il me semble que j'ai vu. Il me semble que j'ai vu le Frankenstein de Kenneth Branagh bien avant et je l'ai vu en VHS après la version de Boris Karloff. Je crois qu'il y a deux, trois trucs iconiques dedans. Enfin bref, la version là que l'on a, c'est le visuel auquel ça fait référence, le look du monstre. C'est dans les quelques détails qui sont esquissés. Pour moi, c'est Frankenstein de Kenneth Branagh. L'image épinale de Boris Karloff, c'est la tête est propre, il y a juste deux boulons là. Enfin, c'est juste deux boulons là. Et zut, comment c'est déjà? Oui, le front est dégarni un petit peu et il y a juste un petit bout de cheveux là. Et ça, que ce look-là est appelé évoluer suivant les films. Oui, parce qu'il n'y a pas que un seul film avec Boris Karloff, je crois qu'il y en a 5-6. Les deux plus connus, évidemment, c'est les deux premiers, donc la Frankenstein numéro 1, et Frankenstein de court, et la fiancée de Frankenstein. Et ça, c'est les deux premiers en fait, parce il y a pléthore, il me semble qu'il y a Lon Chaney qui a interprété, ou Bela Lugosi. Enfin, je crois qu'après, il y a 5 films Frankenstein de cette franchise-là, enfin de cette saga-là, avec avec du recast dans l'air. Par exemple, dans le troisième, Boris Karloff avait une chemise en mouton, je crois, enfin un truc dans le genre. Oui, voilà, c'est à partir du troisième, ça commence à partir en sucette. Les deux plus connus, c'est Frankenstein et la fiancée de Frankenstein, pour l'image épinale. Mais sinon, le look là, Frankenstein de Kenneth Branagh, où on reprend l'histoire le Frankenstein. Victor Frankenstein est un médecin qui fait des expérimentations pour essayer de créer la vie tout simplement à partir de cadavre qu'il assemble bout à bout comme ça. Bah, mon avis premier sur ce trailer là, c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film en fait, parce que l'histoire je la connais. Et l'esthétisme de Guillermo, bah, je la connais aussi. Du coup, j'ai un petit air de. Bah, c'est sympa, mais j'ai déjà vu le film en fait. Bah, je devine où est-ce qu'il veut nous emmener. Je devine le propos. Grosso modo, c'est être une lettre d'amour aux gens gothiques, mais euh, auquel. Que ce que nous habituait Boris Karloff en fait, enfin ce que nous habituait Del Toro en fait, mais depuis des années quoi, enfin depuis Pacific Rim, enfin même avant. Pacific Crimson Pike, c'est le film où ses notes d'intention est le plus flagrant. C'est ça le problème que j'ai. Et du coup, il ne fait que ça depuis des années. Non, dans cette série aussi, dans cette série aussi. Donc, moi, ça, je comprends la hype parce que c'est un truc de qualité. Ça a l'air d'être de qualité. C'est simplement ça que je veux dire. C'est simplement, ça a l'air. Moi, ça me hype pas parce que je crois que j'ai perdu le côté fan mode de Del Toro avec Pacific Rim. Mais je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi est-ce que les fans l'attendent en tournant. C'est ça ma posture. Je comprends pourquoi les fans l'attendent au tournant. C'est attendu parce que c'est un Guillermo del Toro quand même. Sauf que moi, je crois que j'ai perdu un petit peu le. Je suis sorti de cette fanbase là, je pense. Je reconnais la qualité du mec, mais ouais, j'ai décroché, je suis passé à autre chose. Non, c'était tout pour moi sur ma trailer reaction de Frankenstein de Guillermo del Toro, à sortir sur Netflix en novembre. À bisous, à plus.